Alors, pas de sexy la merveille est avec nous ce soir. Wouh. Pas de sexy la merveille. Pas tout. Voilà. Voilà, il va faire le tour. Pas tout. Voilà. Yeah, Nayou. Comment est-ce qu'il... Yes, right. Joyeux anniversaire. Voilà, on vient toujours. Ok. Ok. Moi, il y a pas soigné. Ouais, on va soigner aujourd'hui. Truc des enfants. Ah, le vin, tu ne veux pas. On avance. Ouais, Black Man, va danser. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Je ne peux plus reculer. Avancer. Je ne peux plus reculer. Je dois toujours avancer. Tonton regarde la fille. Tonton regarde la fumée. Maman la maison, hein. C'est pas que solo. Encore un vite, 77. Je dis laisse-le danser. Je dis laisse-le danser. La partie où est tout là. Alors, autant de concepts, hein, je l'ai dit, c'est l'un des plus inspirés en tout cas du coupé décalé, ça se voit. Là même, on n'a même pas égrené, même, je veux dire, le tiers même de ce que tu as dans ta besace, dans ta discographie. On est très heureux de te recevoir ici ce soir. Pas de sexy, ça va? Oui, ça va très bien. C'est moi qui vous dis merci. Ah, merci. Voilà, déjà le téléphone qui a commencé à sonner en tout cas, mais on a 22 42 54. Rien que pour dire seulement, on te voit à la télé, on t'entend à la radio, ça va. Nous salut aussi. Mais généralement, on dit il faut laisser le téléphone à quelqu'un pour répondre. Ça peut être les parents du village. Ouais, généralement, c'est vrai, c'est pas faux. Attends, hein, goûter, ça vient. Non, il y a trop de sel dedans. 22 42 54, Pat Sexy la merveille est avec nous. Alors Pat, ça va aujourd'hui à cheval entre Abidjan, les capitales de l'intérieur, les capitales de la sous-région aussi. Est-ce que tu as un temps pour te reposer? Oui, forcément on trouve un temps pour se reposer parce que voilà, c'est vrai que le métier demande beaucoup de choses. Mais on s'organise pour avoir au moins un bout de temps pour se reposer. Forcément, et tu fais bien en tout cas. Il était même en séance studio, mais comme dans son programme, c'était prévu de venir ici, ben il est là, voilà. Merci à son arrangeur qui est en train de suivre l'émission, c'est Herman Djedji. D'accord, ça marche. 22 42 54, on a déjà quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous appelle comment, madame? Madame D. Madame D. Oui. Oh, c'est joli ça, madame D. Vous nous appelez d'où? Merci. André. André, d'accord. Madame D, dites-nous, est-ce qu'un restaurateur doit rembourser un plat qui ne plaît pas au client? Moi, je pense qu'il a plutôt intérêt. Ah ouais? C'est quand même un commerçant. Le bouche à oreille fait beaucoup de mal. Mais en même temps, je veux dire, si c'est un problème de fraîcheur, un problème de... Peut-être qu'il ne... Je veux dire, la carte la carte et le menu ne concordent pas. Le menu sur la carte, voilà, ne sont pas conformes. Ouais. Voilà, on peut s'en plaindre. Mais je veux dire, en général, le restaurateur, il fait toujours pour satisfaire le client. Est-ce que c'est vérifié? Bon, moi, personnellement, quand j'ai eu à rencontrer ce genre de cas, en tout cas, le restaurateur, il a tout fait pour que je ressorte satisfaite du restaurant. D'accord, mais on a un restaurateur ici aussi. C'était pas chaud, ils ont refait. On a un restaurateur ici. Je veux dire rembourser, bon, je veux dire, c'est pas... Voilà. Bon, il y a Nyawa Josué qui est restaurateur ici en même temps, hein, à 16 heures perdues. Nyawa, qu'est-ce qu'il en pense? Parce que la dame, elle dit que le restaurateur a intérêt. Oui, elle a tenu de rectifier pour dire que même les craintes, il ne peut rien vous faire. Que rembourser pour rembourser, c'est pas forcément ça. Parce que le restaurateur, on est perdant sur toute la ligne. Moralement, physiquement, financièrement, le restaurateur est perdant. Mais la cliente, c'est vrai que la restauration, c'est un métier ingrat, mais après, n'est-ce pas, madame D? Oui. Voilà, donc, il dit que lui, en tant que restaurateur, il est perdant. Et moi, je lui ramenais la question de savoir, mais la cliente elle-même? Il y a des bonnes clientes qui sont bien élevées, qui sont bien éduquées, comme la dame tout à l'heure qui est en train de parler, pour dire effectivement qu'il y a des clients qui sont quand même raisonnables,
qui viennent dans un restaurant et puis ils savent réellement que ce n'est pas ce qu'ils ont commandé. Ou c'est ce qu'ils ont commandé, mais après ça ne les déplaît parce qu'ils ont vu dans l'assiette de l'autre et que c'est ce qui me plaît. Et donc pour ça, ils vont te faire des histoires. Non, pourquoi c'est comme ça? Des fois, ils oublient leur argent à la maison. Ah tiens, j'ai pas mon argent sous moi. Ça t'est déjà arrivé? Ça arrive. D'accord. On va dire au revoir à Madame D, à moins qu'elle ne veuille rajouter quelque chose, Madame D. Oui, mais moi je veux dire que le restaurateur, c'est avant tout un commerçant. Donc il a intérêt à satisfaire le client. Il ne peut pas laisser partir un client mécontent. Ouais. Même s'il dit qu'il a un intérêt, mais je veux dire, des fois, on laisse tomber le côté intérêt parce qu'un client... Oh là là, c'est dommage. Mais on va compléter, hein, parce que je pense que c'est ce à quoi elle voulait nous conduire. Un client est roi. Voilà, ça marche, je pense. Ok, d'accord. Pas de sexy, dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé en tout cas de tomber sur un plat bizarre, déplaisant, qui ne te satisfait pas dans un restaurant? Oui, généralement, ça arrive, mais c'est pas tous les jours. Ouais, mais quand ça arrive, généralement, moi, je réclame pas qu'on me rembourse forcément. Pourquoi? À cause de ton statut d'artiste? Non, pas forcément. C'est parce que je me dis que, bon, ça peut arriver, tu vois. Ça arrive souvent. Tu peux commander une nourriture, tu manges et puis à la fin, voilà, il y a peut-être quelque chose, mais il peut y avoir des mouches, etc. Ça ne te plaît pas, mais tu as déjà avancé. Les mouches s'invitent elles-mêmes, pas de... Voilà, justement, ça peut arriver, ça peut ne pas te plaire, mais après, voilà, ça arrive à tout le monde. Donc, moi, dans mon cas, quand ça m'arrive, généralement, je ne réclame pas qu'on me rembourse. Même quand tu as faim? Non, mais si j'ai déjà mangé peut-être la moitié, Et puis tu je veux qu'on te rembourse. qu'on me rembourse. Parce que là, j'ai déjà mangé assez. Assez, d'accord. Okay. Voilà, c'est quand peut-être je constate que dès le début, le plat ne me plaît pas. C'est bizarre, là, je peux demander à ce qu'on me rembourse. Mais à partir du moment où il a déjà mangé et mon assiette est presque finie, je demande qu'on me rembourse, c'est un peu difficile. D'accord, voilà. Ça marche. Annie Blackman n'est pas du tout d'accord. Alors, l'affaire de la mouche, on va en reparler. On va revenir dessus très rapidement. Quand tu dis, quand il a dit tout à l'heure que oui, il y a des mouches, c'est pas du fait du restaurateur, je suis désolée. C'est à toi de contrôler la qualité de ta nourriture. C'est lui qui a les mouches. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord, moi déjà je veux savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé au niveau à Paris, dans la Défense, d'exiger ou d'être remboursé? Alors non, je sais pas, non, en fait ce qui se passe c'est que quand je vais manger quelque part et que je n'aime pas, je le dis. J'ai dit au serveur, franchement, oui, je le dis. Comment ça se passe alors? Quand je suis gentille, alors ce qui se passe c'est quoi? Tu me sers des lasagnes, je regarde déjà la composition de mes lasagnes. Je regarde ça, c'est pas des lasagnes ça en fait. Est-ce que vous avez préparé même déjà? Non, mais je lui dis en fait, ça c'est pas des lasagnes. Ok, d'accord, donc je mange quand même, hein, parce que j'ai payé, je suis venue pour ça. Et quand je finis de manger, je lui dis, mais je t'ai dit que c'était pas des lasagnes, donc j'ai pas terminé mon plat. Mais je paye, je m'en vais pour que tu saches que je n'étais pas obligée. C'est pas des lasagnes. Mais c'est pas des lasagnes, mais parce que j'ai payé, mon gars. Qu'est-ce qui est bizarre? Je fais quoi? Je paye pas? J'ai payé. Mais est-ce que tu as payé avant de manger? Non, j'ai déjà pris un verre, je suis assise là. Non, mais le verre c'est différent. Non, je suis désolée, je suis rentrée dans ton restaurant, j'ai commandé, je suis assise, j'attends que tu me serves mon plat. Si c'est pas ce que j'ai demandé et que je suis déjà assise, je vais m'asseoir. Ça c'est quand je suis gentille, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, ça c'est ce que j'ai dit avant d'entrer de jeu, quand je suis gentille, voilà comment ça se passe. Sinon je me lève, je peux taper un léger scandale et je m'en vais. Ah, un scandale? Oui, mais très léger, à ma façon quoi. Et puis je m'en vais. D'accord. Daisy, et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Mais faut qu'on revienne sur l'histoire de la mouche, il faut que je dise. On va y arriver. Oui, ça m'est déjà arrivé en fait dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en tant que restauratrice et puis en tant que cliente. Tu vois quoi, loco, foutou? Willy, désolé. Ça va te passer. Alors, ce que je voulais dire, c'est que en tant que cliente, généralement, moi, je ne peux pas me plaindre en fait sur le goût. Pour dire que non, c'est pas le goût que j'attendais, etc. Parce que chacun a sa façon de préparer. Par contre, si tu sens que la viande qu'ils ont mis dedans est pourrie, là, la personne, là, tu dis, pardon, il faut rapprocher tes narines. Tu vois, c'est vrai que c'est pourri, je ne peux pas manger. C'est clair. Ça, c'est un truc qui est au moins clair. Parce que, comme elle disait, sur la fraîcheur des aliments et tout, là, tu peux pas. Je veux dire, limite, on te rembourse peut-être ton argent. Dans le restaurant, il y a viande pourrie, il y a viande fraîche. D'accord, tu fais ça, on revient à Daisy tout à l'heure. 22 42 54. Allô, madame, monsieur. Bonsoir, Patek est avec nous. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. On vous appelle comment? Je m'appelle monsieur Kwame. Monsieur Kwame. Oui. Ah, il faut être fier de dire son nom, hein. Donc, vous avez entendu, je vous renvoie. Monsieur Kwame, vous nous appelez de quel quartier? J'appelle de Yopougon. De Yopougon, Yop la belle. On vous écoute, monsieur Kwame. Est-ce qu'un restaurateur doit rembourser le plat qui ne lui plaît pas, j'aime bien, plat qui ne lui plaît pas au client? Bon, au fait, rembourser, c'est un peu trop dit à mon entendement. Parce que moi, je me dis qu'avant de se rendre dans un restaurant, on prend un peu, on se renseigne un peu sur le menu de ce restaurant. D'accord. Ou dans le cas où on peut être de passage et rentrer dans un restaurant pour d'abord
se mettre un peu à l'aise et on peut tomber sur un plat qui nous déplaît. Ouais. On ne peut pas demander. Il n'y a pas de loi qui dit que s'il y a une nourriture qui ne nous plaît pas, on doit demander qu'on nous rembourse. Mais on fait savoir aux responsables, aux tenants de ce restaurant, que vraiment, je ne suis pas satisfait. Et je crois bien que si cette personne tient à son restaurant, la prochaine fois, ou bien les prochaines fois, ils feront de leur mieux pour que les clients qui y viendront ne reprochent plus cela au restaurant. Sinon, c'est lui-même qui ira à la rue. Ah ouais. J'imagine. Donc, je crois bien qu'il n'y a pas lieu de rembourser. Mais le client fait savoir au tenancier du restaurant que voilà ce qui ne va pas. S'il y a 1-2 fois que le propriétaire du restaurant ne fait pas face à ça, là, ça n'engage que lui, parce que c'est lui qui va perdre ses clients. D'accord. Monsieur Kwame, c'est tellement bien dit, c'est intéressant. Vous venez de Yopougon en tout cas, comme Yawa. Monsieur Kwame, juste petite parenthèse, vous avez la même voix que mon ancien professeur de philosophie. Franchement. Et vous êtes professeur? Non, je ne suis pas professeur. Et vous faites quoi dans la vie? En fait, je suis un opérateur économique. Oh, opérateur économique, ça marche, hein, ça tombe bien. Moi, je suis à la recherche d'un partenaire pour des affaires. Anyway, d'accord, ça marche. Allez, portez-vous bien et bonne soirée. Ok, pareil. Merci. Allez, merci. Allez, notre poule, notre cocotte. Tu as la parole rapidement pour terminer, puis on revient à Patrick. Oui, alors, Willy, ce que je disais, comme le monsieur disait tout à l'heure, on n'a pas souvent une deuxième occasion de faire bonne impression à quelqu'un. Je veux dire, sur le coup, la nourriture, elle n'est pas bonne. Même si on ne te rembourse pas l'argent, le propriétaire peut te proposer autre chose. Ah, vous avez eu du poisson, bah, si le poisson n'est pas bon, on ne peut pas risquer en fait de vous donner un autre poisson parce que c'était dans le même lot. Je vous propose de la viande, je vous propose un autre plat. Dis que la prochaine fois, et la personne qui a payé son argent, c'est comment la personne est venue s'asseoir ici pour dépenser. Bah, la personne mange comment? Je dis c'est important, mais les trucs sur des choses qui sont... C'est comme ça, c'est... Mais pas 12 jours. Voilà, 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous appelle comment? Monsieur Léon. Monsieur Léon, d'accord, je préfère Léon. Léon vous appelle d'où? Yopougon. Yopougon, d'accord. Ben dis donc, hein, Yopougon, c'est passé le mot ce soir. Alors, Léon, autant pour moi. Est-ce qu'un restaurateur doit rembourser un plat qu'il n'aime pas au client? Moi, je suis un peu partagé sur le sujet. D'accord, allez-y, départagez. Parce que d'une part, je me dis que oui, au cas où le client n'est pas satisfait, le restaurateur se doit de lui rembourser. Parce que je peux commander un plat et du point sur le goût, je suis pas, peut-être, il n'est pas à mon goût. Et je crois que dans ce cas-là, je me dois de vous plaindre, d'avoir mon argent, je réponds mon argent. D'accord. Et d'autre part encore, je pense qu'il y a certains clients qui sont vraiment compliqués. Qui sont vraiment compliqués. Tu peux leur servir tous les plats qu'ils tu veux, mais ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Voilà, et je pense que dans ce cas-là, ce sont des clients qu'il ne faut pas, des choses qu'il ne faut pas considérer en fait. Ça marche. Vous êtes restaurateur ou simple client? Je suis un client. Un client, d'accord, ça marche. Mais vous n'envisagez pas un jour ouvrir un restaurant? Non. Allô, Léon? Allô? Oui. Ah, ouais, vous n'envisagez pas un jour ouvrir un restaurant? Comment? Je ne vous entends pas bien. Bon, d'accord, ok. On était juste en train de vous dire merci pour votre appel, Léon, et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, allez, bye. Pat Sexy est avec nous. Alors, Pat, dis-moi, pour quelle raison est-ce qu'un plat peut ne pas te plaire? Bon, pour beaucoup de choses. Peut-être le poisson peut ne pas être à mon goût. La viande ou bien même la sauce peut avoir un arrière-goût bizarre. Voilà. Ça peut ne pas me plaire. Mais c'est des choses, je pense que ça se règle tranquillement. On n'a pas besoin de faire du bruit pour faire savoir au restaurateur qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas parce qu'il ne faut pas aussi faire perdre la clientèle du restaurateur. Donc c'est ce que je vais dire qui va faire perdre la clientèle du restaurateur. Il y a une manière de le dire. On peut appeler le restaurateur, lui dire ça tranquillement. Par contre, quand on lève la voix et qu'on veut faire savoir à tout le monde qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite, il risque de perdre sa clientèle. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Donc, pour toi, en même temps, c'est la solution que tu donnes comme ça. Voilà. Directement, ça marche. Annie Blackman. Je suis pas en train de tirer à boulet rouge sur les restaurateurs. Et en même temps, avec ta solution. Ouais, je suis pas en train de tirer à boulet rouge sur les restaurateurs. Je suis en train de juste dire qu'il faut faire attention à ce qu'on fait.
tu es restaurateur, tu es censé mettre en place tout un processus d'hygiène pour avoir un résultat parfait. Je ne vais pas venir manger dans ton restaurant et trouver une mouche à l'intérieur. Je suis désolée, on est où là? Soit tu fais attention à ce que tu fais, soit tu ne fais pas du tout. Parce que tu cuisines en fait, donc c'est ma santé qui est en jeu. Et je pense que la tienne aussi, parce que tu cuisines. Donc je dis que s'il y a des mouches autour de toi, il y a un problème. C'est toi qui es venu à mouche. S'il y a un problème, je ne peux pas venir avec ça. Donc quelle est ta proposition? On va terminer. Pour vous rentrer dans le restaurant, vous êtes client. Pour éviter les mouches, voilà, faites, mettez, comment on va dire ça, respectez les principes sanitaires, je ne sais pas si c'est comme ça se dit. Et puis, quand vous êtes client, que vous rentrez dans un restaurant, il y a un plat qui ne vous plaît pas, rapprochez-vous du restaurateur, du serveur, ce que vous voulez, et puis dites-lui que vous n'aimez pas, ou alors dites-lui que sa carte n'est pas conforme à son plat, à son menu. C'est noté. Comme quoi, voilà. Annie est parfaite, donc du coup, ne lui servez rien dans un restaurant, mais... Ok. Pour terminer. Pour terminer, il faut que les clients aussi soient quand même polis, courtois, qu'ils soient propres. Parce que le client qui vient chez toi, il marche dans une merde. Et puis, les mouches... Non, tous les clients marchent. Il marche dans un truc, ouais. Bon, il marche dans un truc. C'est pas propre. Et puis, voilà, il rentre dans ton restaurant, c'est lui-même qui envoie les mouches. Et il se plaint. Souvent, ils n'ont pas l'air sur eux. Ils ont les mouches dans les poches, les mouches dans les cheveux. Les femmes ont toujours des mèches. Et la main est toujours dans les cheveux. Elles sont comme ça, à chaque fois. Donc, du coup, au fur et à mesure qu'elles mangent, il faut être courtois. Propreté, d'accord, courtoisie. Soyons courtois, soyons polis. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous appelez le restaurateur pour dire, tiens, voilà, c'est ça qui ne va pas. Tu comprends? Parce que dans les mets, il y a le poisson qui a un arrière-goût. Mais ne le mettez pas, ne le cuisinez pas. Non, non, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. Il y en a qu'on vend. Il y a la viande de brousse qui soit elle est fraîche ou c'est pas ça. D'accord. Donc propreté aussi du client. Ça marche. Il faut respecter l'endroit où on part pour manger. Il y en a qui mangent pour terminer en une phrase. Alors pour terminer, moi je veux dire, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas discuter. Si c'est trop salé, tu goûtes, tu sais que c'est trop salé. Après, c'est pas que le client qui est compliqué. Il y a des restaurateurs aussi qui ne veulent pas comprendre. Parce que souvent, la personne peut parler doucement et puis la personne en face fait comme si... Elle n'entend pas. Voilà, fait comme si elle n'entend pas ou bien elle a trop raison. Il faut savoir un truc. La personne qui vient de dépenser son argent chez toi, tu ne sais pas comment la personne a eu cet argent-là. Donc limite, il faut que les deux parties se respectent. C'est très important. Il n'y a pas de souci. On va encore demander à tous nos restaurateurs de respecter les règles d'hygiène. Voilà. Maintenant, on peut recevoir quelqu'un qui est bien habillé ou mal habillé, mais dès l'instant où la personne vient et a besoin donc de vos services, il faut rester courtois avec cette personne-là. Mais surtout, aux clients, il faut respecter l'endroit où on part, comme Nyawa l'a dit tout à l'heure, il faut respecter l'endroit où on part. C'est pas parce qu'on voit des personnes à notre service aujourd'hui qu'on va se dire voilà, que ce sont des personnes au plus bas niveau de l'échelle. Non, 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 bien au contraire. Ce sont des personnes qui gagnent honnêtement leur vie. Maintenant, aux restaurateurs, n'oubliez surtout pas cette petite phrase-là, le client est roi. 3 mots seulement, mais ça a son pesant d'or. C'est tout en ce qui concerne donc le débat, vous pouvez le poursuivre aussi chez vous. C'est nous, 4 on mots. part 4 mots. Voilà, le client est roi. Ouais, c'est vrai. Ok, ça marche.